Hey, salut tout le monde, bienvenue à Salut ça va Florida. Aujourd'hui, on vous présente l'émission de Christian Fauché. Christian. François Forgette, celui que vous avez entendu sa voix, Ben oui. peut-être jamais vu. Toujours en arrière de la caméra. Une fois de temps en temps, on me voit. Je pense qu'on me voit 3 fois dans la saison. Là. C'est lui qui nous fait les belles images, le montage et tout ça. C'est ça. Christian Fauché, on a eu beaucoup de plaisir avec Christian. Ouais. Je pense que c'est un gars qui est super connu en Floride. Là. Il connaît toute la Floride quand même. Moi, ça fait longtemps qu'il est là. Ce qui est cool, c'est qu'il nous parle de différents endroits en Floride. Oui, pas juste l'Est, effectivement. Il est un peu partout. C'est ça, il a vécu un peu partout en Floride. Puis il emmène son bagage. Ouais, beaucoup de bagages, puis tout ce qu'il a fait pour se rendre là, quand même. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Oui. Il a vu sa famille là-bas, ses enfants. Il nous parle de chevaux. Puis chaque invité cette saison-ci, on va leur demander le coup de cœur, puis qu'est-ce qu'ils aiment en Floride, puis qu'est-ce qu'ils détestent aussi. On a décidé d'avoir un peu de sujet cette année. De contenu. Il faut quand même le mentionner. On a tourné sur un terrain privé où est-ce qu'il y a toujours des rénaux, toujours du ménage, toujours de quoi. On avait un kit de tournage de guerre que j'arrêtais pas de dire. C'est un gars qui se défend. Non, mais il faut le mentionner parce que le son, il est so-so, l'image est so-so, ça donne ça, mais c'est ça. Le contenu est so-so. Mais ça fait un beau salut, ça va, Florida, soleil. Oh, merci. C'est tout pour moi. Bon épisode. Bienvenue à Salut ça va Florida. Très excité aujourd'hui de vous présenter mon invité. C'est un gars qui connaît beaucoup la Floride. Bien content de le recevoir. Aujourd'hui, on reçoit Christian Fauché. Salut Christian. Salut François. Comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, super content de te recevoir. Merci. Parce que c'est un gars qui connaît la Floride, c'est bien toi. Ouais, ben ça fait longtemps que je suis ici. Ça fait longtemps que tu es ici. Agent immobilier. Oui. Un gars de communication beaucoup aussi, Ouais. je pense. Écoute, on va commencer du début. Comment tu as décidé de venir vivre en Floride? Ben écoute, moi j'ai toujours eu l'idée de venir vivre aux États-Unis. Premièrement, j'ai commencé à faire de la radio, j'avais 19 ans, puis la T'es à radio. Québec, toi? Ouais, je suis un gars de Québec. OK. Avant les fusions, ça s'appelait Charlebourg, maintenant c'est Québec. Mais j'ai commencé à faire de la radio à Sainte-Marie-de-Beauce, dans une station qui s'appelle CJVL, qui a plusieurs gros noms de la radio de Québec qui ont commencé là. Gilles Parent, Jack Roy. Toi, t'avais quel âge quand tu as 19 commencé? ans. 19 ans, OK. Puis la radio, évidemment, c'est toujours un peu ce qui se fait aux États-Unis. On regarde de l'autre bord de la frontière, puis on dit on essaie de faire ça. Moi, dans mon temps, c'était le Top 40 qui avait peut-être 10-12 ans. Le Top 40 qui a été amené à Québec à la station CFLS. Et puis, après ça, il y a eu le Morning Zoo. On a eu les zoos à Montréal, le Zoo de Québec, qui est devenu la jungle. Donc, c'est toujours ce qui se fait aux États-Unis. Donc, à partir de l'âge de 19 ans, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait aux États-Unis, puis je trouvais que c'était le fun. Puis aussi, ben, tu te dis, crème, toutes les Hollywood, les gros films, ça part tous de là. Donc, c'est comme, j'aimerais mieux être de l'original plutôt que de... C'est le rêve américain que tu visais un peu. Ben, peut-être pas de devenir millionnaire et tout ça, non, mais ça, c'est venu plus tard. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, j'avais le goût de faire partie de l'original de ce qui se faisait. Toi, est-ce que tu parlais déjà anglais à ce moment-là? Ou... Ben, écoute, moi, ma mère est irlandaise, puis de toute sa vie, elle a regretté d'avoir perdu son anglais. Fait qu'elle me mettait devant la télé en anglais quand j'arrivais de l'école au primaire, donc j'ai appris l'anglais comme ça. Puis j'ai toujours été attiré vers une deuxième langue, donc oui, je pensais que je parlais anglais quand je suis arrivé ici, mais je me suis aperçu que mon gros accent, personne ne me comprenait. OK. Oui, moi, je les comprenais, eux autres, mais eux autres ne me comprenaient pas. OK. Mais ce qui m'a amené ici, c'est que le hasard a fait que j'ai rencontré une fille qui est née aux États-Unis, mais que je ne le savais pas, qui est une Québécoise. OK. Et par la suite, bon, on a commencé à se fréquenter, on sortait ensemble, et jusqu'au moment où on s'est fiancés, et on devait se marier. Puis finalement, elle a eu une opportunité pour déménager aux États-Unis. Donc, pour le travail? Oui, pour le travail. En OK. fait, elle travaillait pour l'équipe de hockey qui était les Rafales de Québec. OK. Quand les Nordiques sont partis, les Rafales sont arrivés d'Atlanta. Donc, les propriétaires étaient américains. Et quand ils ont décidé, 2 ou 3 ans après, ça ne marchait plus tellement. Parce que les gens de Québec n'aimaient pas vraiment ça, suivre une équipe qui n'était pas une équipe stable, c'est-à-dire
Les joueurs changeaient tout le temps. Les joueurs venaient pour 3 mois, ils s'en allaient. 2 semaines, ils s'en allaient. Il n'y a Donc, pas de sentiment d'appartenance. exactement. qui se développait. Donc, le propriétaire décide d'arrêter les opérations, d'acheter 2 équipes aux États-Unis, une en Alabama et une à Jacksonville, en Floride, OK. et offre à ma blonde le poste de directrice marketing pour une des 2 équipes. OK. Fait qu'elle arrive chez nous le soir, puis elle me dit, écoute, j'aurai une opportunité aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, let's Toi, à ce go. moment-là, tu étais à la radio? Moi, je suis à la radio. On vient, écoute, je suis à la 3e année, je pense, de l'existence de CFOM, qui était une station oldies, une autre reprise, en fait, de ce qui se faisait aux États-Unis quand OK. les stations oldies étaient très en demande aux États-Unis. On se demandait quoi faire avec l'ancien CFLS, qui était maintenant à passer sur la bande FM, devenir CFOM. J'étais un des directeurs de la station lorsque ça a ouvert. On a eu bien du plaisir à faire ça. Mais au bout de 3 ans, écoute, j'ai l'opportunité de m'en aller aux États-Unis. Puis on a Là, dit, tu let's t'en go. vas aux États avec 0 plan, toi, dans ton cas. Zéro. OK. 0 plan. Donc là, tu m'as dit tantôt, tu étais en Miata pour t'en venir au... Ça, c'est très Ben, drôle. en fait, Tu c'est avais parce que... déménagé en Miata. Ouais, c'est parce que moi, j'étais directeur directeur du marketing et des promotions pour la station. Donc, j'avais un véhicule fourni, un véhicule lettré aux couleurs c'est de la ça. station et tout ça. J'avais vendu ma voiture et on avait acheté une Miata pour ma blonde Et finalement, lorsque vient le temps de déménager, on se dit, bon, on a une Miata. Fait qu'on va déménager en Miata avec le chien. Fait que, Mais comme ma blonde, elle s'en venait pour travailler, elle avait déjà son emploi, la valise de la voiture était remplie de son linge à elle. Fait que tous nos beaucoup de meubles, place mon pour linge toi. et tout. Je pense que je suis parti avec une paire de jeans et une paire de culottes courtes. Puis on s'en va au déménage aux Wow, États-Unis. OK, il faut être Ouais. game quand même. Faut, Ben écoute, on était dans la trentaine. OK. Je pense que ma blonde était fin vingtaine, 28. Moi, j'avais 32. Genre, c'était... Fait que tu sais, on était encore... On n'a pas d'enfants. On était game, c'est sûr Ouais, que... ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce que l'équipe vous prend en charge à vous trouver un logement, Non. trouver tout ce que... Non. 3 nuits d'hôtel, genre. OK. Puis après ça, Arrangez-vous après. ça a OK. été l'aventure. Puis on s'est trouvé un appartement à Jacksonville. Jacksonville pour un premier arrêt, Ouais. que vous avez loué un appartement. Oui. C'était OK. une ville totalement inconnue pour nous. Tu sais, Moi, je venais en Floride quand j'étais jeune avec mes parents, mais on venait à Lauderdale by the Sea. Je connaissais Fort Lauderdale un peu. Ouais, c'est ça. Mais à part de ça, dire t'en venir à Jacksonville, tu sais, puis la crainte a toujours été, c'est quoi les quartiers qui sont sécuritaires, puis les quartiers qui sont moins sécuritaires. C'est ça, parce qu'on les connaît pas quand C'est on ça. arrive. Puis, mon premier réflexe a été, regarde, je vais aller au bureau de police, me renseigner. Ils vont me dire quels endroits qui sont à fréquenter, quels endroits qui ne sont Ouais, pas à ouais, fréquenter. Mais finalement, à croiser du monde dans la première Tu semaine, l'as su. on a pu avoir un peu le pouls de ce qu'était Jacksonville. Puis contrairement à ce qu'on s'était fait dire, que c'était une ville qui était dangereuse, tout ça, nous, après chaque match, on sortait avec les joueurs, même les arbitres, parce qu'il y avait beaucoup de... C'était la East Coast League, qui est... D'ailleurs, je pense qu'il y a une équipe à Trois-Rivières maintenant qui fait partie de la East Coast League, les Lions. OK. Il y a beaucoup de Québécois, puis il y avait beaucoup aussi d'arbitres et de juges de ligne québécois qui aspiraient eux aussi à monter vers les ligues supérieures, qui faisaient partie. Donc, après chaque match, on allait prendre un verre downtown Jacksonville, où il y a la rivière. Pour ceux qui voyagent en auto, ils savent que quand on passe à Jacksonville, elle est séparée par une rivière, St. John's River. Donc, on allait veiller là le soir et on repartait de là vers 2h30 le matin du centre-ville. On se disait, mais c'est pas si dangereux que ça. pas pire, On se sentait en sécurité. Ben, vous aviez un entourage quand même québécois. C'est pas juste vous deux. Écoute, je pense qu'il y avait 2 Québécois dans l'équipe de hockey à ce moment-là. Puis c'était drôle parce que moi, j'avais encore l'air un petit peu jeune, fait que j'avais certains pensaient que j'aurais pu jouer dans l'équipe, fait que j'allais jouer au golf avec eux autres gratis. Ah, puis, c'est parfait, ça. C'est numéro 1. Et là, ton premier emploi que tu as occupé ici, ça a été quoi? Ben, écoute, à un moment donné, après 3 jours qu'on était à l'hôtel, je suis allé juste à côté, c'était un genre de... C'est pas un parc industriel, mais un parc de business. Et il y avait, sur un auvent, 6 logos de stations de radio. OK. Là, j'arrive là et je vois Big 105, qui était la station de radio que j'écoutais, la station Rock. Je m'en vais là, je demande à parler au directeur des programmes. Oui, t'es qui? Fait que là, j'explique que j'ai fait de la radio toute ma vie. Là, je viens de déménager. J'ai pas encore ma green card, donc je me cherche pas une job parce que je veux pas travailler au noir, parce que je veux pas me faire prendre puis être obligé de redéménager chez nous pendant que ma femme est ici, tout ça. J'aime mieux jouer safe. Fait que je dis, écoute, je viendrais faire du bénévolat chez vous. Je me suis aperçu que mon anglais est so-so. Fait que j'aimerais mieux apprendre l'anglais en travaillant dans ce que j'aime, plutôt que sur le
divan de l'hôtel à regarder HBO, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai fait plein de jobs à l'intérieur de la station parce que j'avais tout fait au Québec. Fait que je pouvais travailler au marketing, je pouvais opérer, je pouvais diriger les nouveaux animateurs. Donc, il y a plein de choses que j'ai faites. Il y avait 6 stations de radio, donc il ne manquait pas d'ouvrage. Ah, puis lui, il était content parce qu'il n'y avait Oui. pas à te payer. Eh bien, ça, écoute, ça, c'est une anecdote aussi qui est très intéressante. OK. C'est que il y avait le directeur général de toutes les stations de radio, puis à toutes les fois qu'il me croisait dans le corridor, il me demandait « Do you have your green card? Do you have your green card? » Ah, il Je était disais « No, not yet, not yet. » Puis la journée que j'ai dit Yeah, I have it », il m'a dit « Ben, viens avec moi. » On était allé à la comptabilité, il avait sorti toutes mes heures. Il a dit « Tu peux le payer. » Wow. Cette journée-là, ça a été une des plus belles, je dois Ben dire. oui, que, c'est- tout rétroactif. Wow. Écoute, j'ai commencé à travailler là au mois de septembre et j'ai eu ma green card le 11 janvier. Donc, toutes mes heures rétroactives, ils me les ont payées. Aïe, Mais aïe, c'était pas... Écoute, c'est là que je me suis aperçu que, wow, non, je ne deviendrai pas millionnaire à la radio aux C'était pas un États-Unis. gros salaire. Non, c'était pas un gros salaire. C'est là que tu réalises que les gens qui font de la radio aux États-Unis, c'est par passion, c'est pas, OK. c'est pas pour le salaire. Ouais. OK. Fait qu'ensuite, est-ce que tu as eu un micro à cette station? Non, parce que justement, mon anglais était pas assez. Pas assez fort, même pas. encore là, je te dirais, on a toujours un accent. Ouais. Puis c'est pas toujours. C'est pas facile. Ils sont pas tu sais. prêts à ça. Puis c'était pas vraiment non plus. À Jacksonville, surtout, c'était pas vraiment mon but de retourner en ondes. OK. J'étais plus au niveau de la promotion marketing où je m'amusais. Écoute, on a créé des événements où c'était super le fun. Il n'y a aucune barrière lorsque tu veux créer des événements ici aux États-Unis. Ah ouais? Tu as toujours des commanditaires qui sont prêts, qui lèvent la main. Fait que pour ça a été une belle expérience. Mais, comme je te dis, le salaire était pas tellement... C'était pas assez. Donc, je suis allé travailler chez Frito-Lay, dans l'entrepôt en même temps. Et moi, ma job le soir, c'était de loader les camions qui repartaient le lendemain matin. Mais écoute, les caisses de chips, c'était pas... Pas très lourd. Non, je suis pas là, je me suis fait mal au dos. C'est là. ça, exactement. Puis la green card, est-ce que c'est un processus quand même? Oui, ardu, ça, là. c'est un processus. Mais écoute, il y a une différence entre prendre ta green card ici, dans le sud de la Floride, où il y a des centaines et des centaines, je dirais des milliers de personnes qui arrivent à chaque année. À Jacksonville, c'est pas compliqué. Il y avait un bureau d'immigration qui était ouvert juste le mardi. OK. Puis il y avait une Chinoise et moi. Ben, c'est ouais. tout. OK. Fait que c'était... Mais à un moment donné, j'ai eu une carte temporaire et là, on a déménagé ici au bout de 9 mois. Donc là, il a fallu que je termine mon processus ici. Puis ça a été une autre game. OK. Quand tu changes, il faut que tu... Ouais, il faut que tu continues avec le bureau de où ton adresse OK. est. Alors là, mon adresse était rendue ici, dans le comté de Broward. Et là, Le bureau c'était était à plus compliqué. Miami. Puis là, ça a été faire la ligne le matin avec des centaines de personnes. Puis à 10 heures, ils coupent la ligne puis ils disent bon, ben, vous reviendrez Viens demain demain. parce que vous ne passerez pas. Donc là, c'est là que tu apprends qu'il faut que tu te lèves de bonne heure le lendemain. Ah ouais, OK. Ça a été un gros processus Ouais. quand même. Là, on est à Jacksonville. Ensuite de ça, vous déménagez pour quelle raison? On déménage parce que l'expérience hockey de Jacksonville est pas fructueuse. OK. On s'aperçoit qu'il y a des gens dans l'équipe que leur chèque de paye rebondissent. Oups. Fait que là, je dis à ma blonde, écoute, moi j'ai des chums qui sont à Miami, qui me disent, viens-t'en, il y a de l'ouvrage et tout. Là, on est en 98. Parce que là, tu es arrivé à quelle année? Ouais, On est arrivé en 98. 98. Quand on s'aperçoit peut-être au mois de février 99 que ça va pas tellement bien pour OK. l'équipe. Alors, je fais des appels, je me trouve un boulot, je viens passer des entrevues. Je m'en vais travailler au Lowe's de South Beach. Je leur dis que j'ai de l'expérience comme étant serveur au Dagobert, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais j'ai tellement été client du Dagobert que je sais comment ça marche. OK, fait que tu as été serveur à South Beach. Oui, j'ai été OK. serveur autour de la piscine du Lowe's et puis il y avait besoin de barman pour faire les parties le soir et donc j'ai fait les deux. OK. Donc je faisais beaucoup d'événements le soir où c'était la gomme qui était... Écoute, j'ai rencontré les Bee Gees, j'ai rencontré Ah, J-Lo, j'ai rencontré Wow. Bruno Mars. J'ai eu le plaisir de côtoyer du monde très intéressant en étant barman là-bas. Ça a été une super belle expérience. On a eu du plaisir. Écoute, c'était pas chez Roger, là, c'était quand même le Lowe's. Là, tu sais. Ouais, Fait que c'est ça. C'était C'est haut 4 de gamme, étoiles et là. demie. Donc, j'ai travaillé là presque 3 ans. 3 ans? Ouais, OK. ouais. Puis, maintenant, c'est ton épouse, mais dans ce temps-là, c'était ta Ouais, fiancée. on s'est mariés tout juste avant de partir. Il OK. fallait que je sois Donc, marié. Mais ça, c'est drôle parce qu'on s'est mariés 2 fois. Parce que nous, on voulait le mariage à l'église et tout, avec Ouais, la ouais. famille et tout ça.
Mais il fallait être marié quand... Et on a pris la décision de partir, il ne restait plus grand temps. Donc, on s'est marié au Palais de justice en 98, quelques mois avant qu'on parte. Juste avant de partir. Et puis, le 24 juin 2000, là, on s'est marié à Saint-Omer, en Gaspésie, qui est dans le coin de Carleton. Et là, c'était à l'église, le party, puis tout le kit. Ça a été, donc, on s'est marié 2 fois. 2 fois. pas une fois aux États-unis. Non, pas une fois aux encore. États-unis. Peut-être la troisième. Peut-être la prochaine, on ne sait pas. Et puis là, donc, ta femme fait quoi à ce moment-là? Elle est plus Là, pour le hockey? c'est ça. Elle est en marketing. Elle a fait ses études universitaires en marketing. OK. Donc, on déménage ici. Elle se trouve un emploi. Un chasseur de tête lui trouve un job pour une agence de publicité, mais à Miami. Et nous, on demeure à ce moment-là. On a un appartement qu'on a trouvé à Plantation, qui est pas loin de l'aréna des Panthers à Sunrise. Finalement, on reste pas là longtemps parce que c'est pas l'appartement. Parce qu'ici, quand on visite un appartement, c'est un appartement témoin qui est très bien décoré, qui sent bon le pot pourri, tout ça. Ah mais ouais? quand on t'amène à ton appartement et qu'on te donne la clé, il y a un petit peu plus de coquerelles. Ah ouais, c'est pas l'appartement. Tu faisais Non. pas ton appartement. Non. C'est très drôle. Alors là, quand on est arrivé, non, on l'a pas trouvé drôle, par Non, exemple. j'imagine! C'est spécial. Mais c'est ça. Alors là, on a dit, bon, écoute, on va se trouver autre chose, mais tant qu'à chercher, on s'est acheté une maison. Il y avait des maisons en rangée, ce qu'on appelle les townhouses ici. Ouais. Un nouveau développement, donc une maison flambant neuve autour d'un golf à Sunrise. On a été chanceux, on a déménagé là, puis on est resté là presque 20 ans. Puis avoir le financement pour une maison quand tu arrives comme ça, c'est-tu facile? Écoute, nous, on avait vendu notre condo OK. Fait que vous aviez au Québec. déjà, On avait quand même un bon cash down à Ouais, mettre dessus. exact. Puis OK. on avait tous les deux des emplois. J'avais quand même un très bon revenu pour Lowe's. Ouais. Puis ça, c'est drôle parce que je travaillais au Nautilus, qui était le nom du restaurant autour de la piscine OK. du Lowe's. Alors moi, dans mon application, écoute, je pense que c'était Bank of America, j'écris employeur, Nautilus, Lowe's, numéro de téléphone. Alors là, quand ils appellent eux autres pour vérifier mon emploi, ils appellent au Lowe's et ils demandent d'être transféré au Nautilus. Mais si tu appelles au Nautilus, c'est le barman qui te répond. Et le barman répond, Il sait pas trop. et le gars de la banque dit « Bonjour, mon nom est un tel, le Bank of America, j'appelle pour vérifier le statut d'employé de Christian Fauché, tout ça, ça fait-tu longtemps qu'il est avec vous? Est-ce qu'il va être là encore pour longtemps? Combien il gagne par année? Tout ça. » Et là, le barman lui donne un chiffre astronomique. Puis là, il dit « Ah oui, comment vous faites pour savoir qui? » Ben, il dit « Je fais le même salaire que lui. » Merci, il raccroche. Et là, moi, je reviens au bar pour me commander des bières pour mes clients. Il dit « Oh, by the way, la banque vient d'appeler, t'es correct? » Ah ouais! C'est le fun. Et on était correct. Ah, c'est génial, ça. Là, 3 ans là. Ensuite de ça, c'est quand tu deviens justement dans l'immobilier, tu t'intéresses à l'immobilier? Ah, mais ça a été beaucoup plus tard, Plus tard, parce ok. que là, écoute, je suis là jusqu'en 2002. Par la suite, écoute, j'ai fait plein de jobs. J'ai travaillé T'as en... cumulé plusieurs jobs. Ouais, entre autres, il y avait un job en production télé. Je dit, je vais aller faire ça finalement pour réaliser que c'était du cold calling pour vendre des infos publicités. OK. Mais c'était payant. Ouais. Tu sais, je l'ai fait pendant une couple d'années, puis je me dis, bon, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais écoute, l'argent est là, on vient d'avoir un enfant, je vais continuer, ce qui a donné la chance à ma blonde peut-être de trouver un nouvel emploi, elle, pour se rapprocher un peu de Fort Lauderdale, donc elle a commencé à travailler pour une autre agence de publicité. OK. Donc petit à petit, on s'enlignait, on s'adaptait. Je pense que le mot qui pourrait décrire nos 20 quelques années ici, c'est l'adaptation, parce que, entre autres, quand on a eu un enfant, on n'a pas personne autour. On n'a pas de famille, il n'y a pas de grand-maman, il n'y a pas de ma tante, il n'y a personne. Ouais, c'est vrai. Puis ici, écoute, je me rappelle, au bout de 3 jours à être avec ma blonde qui vient d'accoucher, mon boss m'appelle, dit tu reviens quand, là? OK. Tu sais, 6 mois de parental ici, ça n'existe Ça pas. n'existe là. pas. OK. C'est la première fois où j'ai voulu prendre 2 semaines de vacances collées. Mon boss m'a dit, ben là, tu es aux semaines démissionnées, tu réappliqueras, mais que tu reviennes. Eh boy, OK. C'est une autre mentalité Ah totalement. ouais, il n'y a pas de vacances. Non. Ah, c'est... Même que je me rappelle que on était descendu en voiture au Québec. Ma blonde avait pris tout le mois de juillet. Donc, la première semaine, je descends en auto. Je reste avec elle quelques jours. Je prends l'avion. Je reviens travailler 2 semaines. Je reprends l'avion. Je retourne au Québec. Et là, je reviens en auto. Ça a été mes vacances. Eh boy, OK. Je voulais te parler, on change de sujet un peu, je voulais te parler de justement la télé Floride. Moi, c'est un peu là que je t'ai vu un petit peu apparaître dans mes écrans, qui était une émission de télé francophone
Ouais, c'était un genre de salut, bonjour, Ouais, c'est ça. moins de budget. Mais non, c'était ça. C'était comme un peu donner le pouls de ce qui se passe en Floride. Moi, mon idée de Télé-Floride, je vais te le dire franchement, c'est que ce que je trouve un peu déplorable, c'est que lorsque les Québécois viennent ici, ils ont tous maintenant la petite boîte. Avant ça, c'était Chat Direct. Puis ils écoutent Ils encore. écoutent Salut, encore bonjour. ce qui se fait au Québec. Puis ils oublient un peu de regarder comment ça se passe, où ils vivent. Ouais. Puis de savoir où sont les crimes, où c'est dangereux de ne pas aller le soir, où c'est même de jour de ne pas y aller, il faut que tu le saches. C'est important de connaître Effectivement. qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui n'est pas sécuritaire ici en Floride. Puis je me disais peut-être que nous, on pourra amener ça. Finalement, on a fait seulement 2 saisons, une saison et une saison écourtée. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment d'avoir des reporters sur la route. Et des choses. Mais on s'en venait là, on ajoutait des gens. C'était une belle expérience. Ça a été le fun à partir. J'ai aimé ça parce que je suis un gars de défi. Je suis un gars tu sais, on a parti CFOM. J'ai parti bien des trucs avec tout le temps en équipe. J'ai rien parti tout seul, mais tout le temps en équipe. Puis ça a été le fun à faire. Sauf qu'il y avait un clash comme entre les deux propriétaires qui était un qui avait l'équipement et l'autre avait l'expertise. Puis à un moment donné, ça aboutit à rien. Il y a eu une chicane, puis ça a arrêté là. OK. Puis eux, est-ce qu'ils faisaient ça avant? Oui, Les mais deux c'est-à-dire, oui. Celui qui avait l'équipement et le studio et tout ça faisait quand même de la télé, mais qui était vraiment pas au niveau où on voulait l'amener. Puis pour lui, c'était correct. Puis pour sa crowd, c'était correct. Mais nous, on voulait amener ça un petit peu plus haut. Puis Dominique, celui qui avait l'expertise, lui a fait de la télé beaucoup au Québec, il en a fait en France, il en a fait avec les grands. Puis il voulait amener ça vraiment à un niveau supérieur. Puis c'est là que le clash était. Et je te dirais que la dernière émission que j'ai faite, c'est quand on avait attiré assez l'attention pour que MC Gilles vienne à notre émission. On a eu du plaisir. Et c'est cette journée-là, aussitôt qu'il lui est parti, qu'il y a eu la chicane. Puis ça a été malheureux parce que je disais, merde, on vient de prendre un envol, ça commence, je dis pas on dérange, mais au moins on commence à se démarquer, puis tout arrête. Parce qu'après ça, il n'y a jamais eu d'autres vraiment médias francophones qui s'est développé ici. Ben écoute, moi je suis parti parce que Dominique était celui qui voulait amener ça ailleurs et Claude, qui était l'autre propriétaire, était à un niveau que lui, c'était correct. C'était convenable. Puis si c'était correct pour lui, tant mieux. J'ai dit, moi, je me retire, je ne veux plus être là. On m'a remplacé par... écoute, c'est un gars c'est drôle parce qu'il était entré en contact avec moi parce qu'il voulait faire partie de l'équipe de Télé-Floride. Puis par la suite, donc, ce gars-là était disponible et on continuait avec lui. Puis c'était correct, c'était bien, c'était le niveau qu'il voulait faire. Puis c'était le niveau communautaire. C'est ça. OK. Puis vous autres, vous n'avez pas continué sur votre côté après ça, d'autres? Vous n'avez pas essayé de développer? Oui, on a essayé de trouver d'autres alternatives et tout, mais regarde, ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis je n'étais plus non plus. Ça a été presque 2 ans. Puis là, je me disais, bon, repartir à zéro. Écoute, là, moi, j'avais d'autres choses à côté. J'ai quand même mon studio chez moi, où je suis plus un gars de son, je fais du voice-over. Ouais, c'est même ça, si je suis plus au Québec, vous m'entendez au Québec, mais donc je me suis plus retourné vers ça. Puis est arrivé l'opportunité, c'est-à-dire que une chose que personne ne sait, c'est que moi, lorsque je faisais de la radio au Québec au début, j'ai toujours été attiré par l'immobilier. Okay. Et à un moment donné, ma blonde m'a regardé et elle m'a dit, écoute, ça te tenterait pas de faire ta licence à cette heure? Tu as le temps, tu as ton studio, tu es autonome, mais tu as beaucoup de temps entre les mains. Pourquoi tu ne ferais pas ça? J'ai dit, crème, c'est une bonne idée. J'ai fait ma licence en immobilier, j'adore ça. Ça, c'est en quelle année? Écoute, ça fait... Combien de temps c'est en 2018. 2018, ouais. OK. OK, c'est quand même pas... C'est récent. C'est assez récent parce que... Fait que t'as vraiment fait ça en immobilier parce que il me semble qu'on... Ben écoute, je te dirais que l'année passée, j'ai fait une bonne année, mais j'ai pas été chanceux les 2 premières parce qu'il y avait, tu sais, la pandémie, puis ça a comme tiré un peu de sable dans l'engrenage, là. Mais écoute, oui, à quelque part, oui, ça va bien, mais j'ai des valeurs que j'aime servir mes clients. Puis on parlait tantôt de sécurité. Moi, il y a une chose qui est primordiale, c'est que si vous voulez vous acheter un condo, si vous cherchez quelque chose en Floride, à moins que tu me dises, moi, je vais aller, c'est absolument là, je veux demeurer à Lauderhill parce que pour telle raison, mes amis sont là, puis tout ça. Ouais.
OK, parfait. Mais est-ce que tu es au courant qu'à partir de 7h30 le soir, moi, je ne sortirai pas, je n'irai pas au guichet automatique durant le jour, il y a tel endroit, tu sais. Moi, la première chose que je dis à mes clients, c'est je vais vous trouver un endroit pour demeurer, mais vous pouvez être sûr que si je vous dis d'aller rester là, c'est parce que j'irai avec ma famille. OK. Tu te sentiras en sécurité, Ouais. toi, donc. Si je me sens pas bien d'aller rester là avec ma famille, je dirais pas à mon client, hey, tu peux acheter là. Même si c'est une bonne affaire, même si tu vas payer moins cher, c'est pas un endroit sécuritaire, je vous enverrai pas là. Puis, tu sais, j'aime les gens, puis je pense que ça se sent, puis les gens se sentent en sécurité, puis ça finit que mes clients deviennent des amis, puis ils n'ont aucun problème à me référer parce que pour eux, ils ont été bien servis. Puis je pense que c'est ce qu'ils souhaitent à leurs amis, d'être servis Ben oui, comme eux, exactement. eux l'ont été. Puis c'est pour ça peut-être le secret de pourquoi que ça a bien marché. Puis tes clients majoritairement francophones? Ouais. OK. Ouais. Beaucoup de francophones. Puis là, est-ce que depuis la pandémie, tu as vu vraiment une influence ici qui. Les gens veulent s'en venir? En Floride? J'avais une maison pour un client qu'on avait trouvé sur le bord du canal à Pompano. La personne en question, c'était un contracteur de la Rive-Sud de Montréal, voulait faire du Airbnb avec ça. Donc, ça prenait sur le canal avec de la place, mettre un bateau et tout ça. Donc, c'est une très belle maison. À ce moment-là, on l'achetait pour 500 000. OK. C'était le bref fichier, 500 000. Non, c'est un peu plus que ça. On l'avait OK, négocié. négocié. On s'était entendu pour 500 000. Contrat signé. Écoute, l'inspection faite, il restait juste à passer chez le notaire. La pandémie arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a toujours une clause de mesure extrême dans un contrat qui fait que tu as le droit de t'en sortir. Tu peux te retirer. Donc, c'est ce que mon client a décidé de faire. Et aujourd'hui, s'il veut racheter la maison, c'est 1,5 million qu'il faut faire. Ah ouais. C'est fou. Fait que ça a fait, c'est comme là au Québec, là, ça a vraiment explosé. C'est exponentiel. Puis, ce qui fait que la raison pour ça, c'est que beaucoup de gens veulent maintenant acheter en Floride. Ouais. Ce qui fait que présentement, si tu veux acheter, il faut que tu sois prêt, que tu ailles l'argent ou à tout le moins le financement avec la lettre comme de quoi que tu as l'argent. Parce que si tu n'as pas une attestation qui dit que tu as été approuvé pour un montant, tu ne pourras même pas visiter le condo. Okay. Puis ça part en 3 jours. Puis y en a-tu à vendre? Y a-tu beaucoup de marché? Non, c'est ça le défi pour toi d'un agent d'immeuble. J'ai beaucoup de clients qui aimeraient acheter présentement. Puis à tous les matins, moi, je prends 1 heure pour vérifier pour tous mes clients qui sont sur quasiment, j'appelle ça une liste d'attente. Je suis obligé de leur dire rien matin ou je leur en envoie 1 ou 2, puis, mais 3 jours après, oublie ça, il est plus. Il est vendu, c'est ça. Ils n'ont pas de temps de C'est tous les prix. Là. J'ai des gens qui cherchent en bas de 200 000, j'ai un autre qui cherche jusqu'à 450, j'en ai un qui mettait 1,5 million, il m'a dit même j'irais jusqu'à 2. Il n'y en a pas. Ah, ouais. Fait que j'étais pour te poser la question, y a-t-il encore des deals à faire? Non, pour les deals, non. Pour les deals, c'est plus il y difficile. en a pour les deals. Mais va pas au guichet automatique à 8h30 le soir. C'est ça. Tu restes chez vous, enfermé. Effectivement. Tu sors pas. Puis tu fais des voix aussi. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça quand même. Oui, ça fait très longtemps que je fais de la voix. Et puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé en immobilier, l'immobilier était mon sideline, puis mon studio était ma vache à lait. Ouais, c'est ça. Maintenant, ben, le but que je voulais, puis je m'étais donné plus que 3 ans, mais là, c'est atteint, c'est-à-dire que l'immobilier, mon core business, puis mon studio chez moi, c'est le sideline, mais oui, je fais des voix. J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, mais t'as-tu fait des voix pour le UFC? Oui, Ouais, j'ai fait c'est les ça, voix hein? pour le UFC. Là, je pense que c'est Jean-Paul Chartrand Jr. qui le fait. Mais oui, j'ai fait pendant plusieurs années des voix pour le UFC. Et présentement, j'ai entre autres, présentement, je pense ce qui roule. Ce qui a roulé longtemps, c'est Sandals, qui était dans Salut Bonjour le matin. Plus d'inclusion de qualité que toute autre destination sur la planète. Hein, on le reconnaît, hein? C'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est principalement en français, puis Oui, c'est en pour français. le Comme je te Québec. dis, en anglais, même si ça fait au-dessus de 20 ans que je suis ouais. ici, j'ai un accent en anglais. Là. Les gens qui me disent « moi, je suis complètement bilingue, j'ai pas d'accent. » Fait que c'est pour le Québec. Ouais. Puis, c'est des clients que tu as toi ou c'est une agence? Tu fais partie d'une agence? Puis Je fais partie de plusieurs agences. J'ai 3 agents aussi. OK. Ça se dit très bien dans une conversation. J'ai un agent à Hollywood, j'ai un paraît, agent ça à New paraît York, j'ai un New agent York. à Chicago, j'ai un agent à Toronto aussi.
OK. Il y a aussi des plateformes entremetteuses, c'est-à-dire que tu t'inscris comme talent sur une plateforme Ouais. web, puis les gens qui cherchent des voix vont sur cette plateforme-là. Donc, ce qui fait que je travaille pour le Mexique, je travaille pour Londres, je travaille pour Israël, je travaille partout un peu à travers le monde, mais tout ça de mon studio chez moi. C'est la beauté d'Internet qui a fait ça. Donc, Ben oui, exact. ça, pour ça, c'est une valeur inestimable. Ah ouais, tu fais ça chez toi, pas Ouais. besoin de sortir, il n'y a pas de frais Non. engendrés. Ouais, c'est super. Sinon, on avait comme des petites questions comme, ouais, peut-être 2-3 irritants de la Floride. Qu'est-ce qui peut... qu'est-ce qui... Je sais pas, qui vient te chercher que tu... Ça, il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans. En arrivant ici, en Floride du Sud, je suivais un camion de plombier. OK. Puis le slogan en dessous, c'était « We show up ». On se présente. Là, j'ai fait « Pourquoi? Pourquoi il est obligé de l'écrire sur son camion? Ouais. Si vous nous appelez, on se présente. » C'est parce que les gens sont pas fiables. Ah, OK. Ah, ouais. L'infiabilité, ça pourrait être, je pense, le mot d'ordre en Fait que le Floride. slogan, les autres, c'était « On va être là. C'est On va presque être autant présent. connu que la Key Lime Pie. T'appelles un plombier, si le lendemain il dit qu'il va être là, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui appelle, qui a une plus grosse job à faire, plus payante, tu le verras pas arriver puis il t'appellera pas pour te T'appelleras le pas dire. pour canceller. Non. Fait que OK. ça, c'est un très gros irritant de la Floride. Ouais. Le deuxième, je te dirais que c'est la circulation. Surtout l'hiver avec tous les snowbirds qui viennent de partout dans le monde. Si t'es promené un peu en auto, Ouais, là, ouais. écoute, Il y a du trafic. 3 lumières plus loin, c'est 10 minutes. Fait que ça, c'est un très gros irritant. Puis je dirais la sécurité. OK. Parce qu'il y a vraiment des endroits là, que... Il y a des endroits qui ne vraiment- sont pas recommandés, que je te c'est dirais ça. Parce passe que oui, pas on là peut le dire jour. qu'au Québec, à Montréal, il y a des endroits un peu minces. Non, mais c'est ça a rien. pas de- c'est ça. Exactement. On ne peut pas comparer. Non. Et inversement, ce qui te manque le plus du Québec, dis-moi pas la neige. Non, ça m'a jamais manqué, ça, c'est sûr et certain. Ce qui me manque le plus, c'est sûr, c'est d'être auprès de ma famille. OK. Ça, c'est sûr et certain, c'est la première chose. J'ai des nièces qui grandissent au Québec qui, là, viennent toutes les deux de s'acheter des maisons. Ça fait « Wow, j'en ai manqué un bout, là. » J'étais pas là quand je suis parti, il y a 20 ans. T'as manqué des beaux moments. J'ai manqué des très beaux moments. La pandémie a fait que j'ai aussi manqué le décès de mes 2 parents Oh. qui sont décédés pendant la pandémie. Ça a été plus dur. Ouais, j'imagine. De ne pas être là. Écoute, quand ma mère est partie la première à l'automne, mon père est parti au mois d'avril par la suite. Puis, je me suis fait vacciner dans l'espoir de pouvoir aller voir mon père avant qu'il décède. Finalement, il est décédé entre mes 2 doses. Donc, ça, et aussi de ne pas pouvoir y aller aux funérailles. Ça a été vraiment... Donc, être loin de la famille, c'est ce qui me manque le plus. Je dirais que puis chez nous, on est une famille très serrée, dans le sens que les dimanches soirs, c'était sacré, c'était les soupers en famille. Ouais. Mon père était celui qui voulait absolument qu'on ait toujours cette réunion-là le dimanche soir, ou que ce soit au chalet ou à la maison, où ils ont demeuré pendant des années à Charlebourg. Donc, on continue encore, mais c'est ma sœur qui perpétue ça. Là. On va toujours souper chez ma sœur. Donc, d'arriver à Québec l'été, puis de pouvoir y aller avec mes enfants, puis ma famille, que je peux voir que mes enfants sont avec leur famille du Québec. Même chose quand on va en Gaspésie, d'où mes beaux-parents sont. Ça, c'est une richesse de donner ça à mes filles qui ont la citoyenneté canadienne, américaine, qui parlent français, qui parlent anglais, qui sont des Américaines, ils vivent comme des Américaines. On le voit dans les décisions qu'ils prennent, dans l'influence qu'ils ont de leurs amis, puis tout ça, c'est des Américaines, mais qui ont la chance de côtoyer leur famille québécoise, puis des valeurs, d'avoir les valeurs québécoises aussi, puis on n'a pas besoin de leur expliquer pourquoi on est comme ça, pourquoi on est différent à certains niveaux des parents de leurs amis. C'est que nous, on n'a pas été élevés comme ça. Quand ils arrivent au Québec, ils le réalisent. Hein. Fait que ça, c'est une Puis richesse. tes filles, est-ce qu'ils se sentent, quand ils arrivent au Québec, ils se sentent-tu québécoises ou ils sont vraiment dans une culture américaine? Non, ils sont heureuses d'avoir une deuxième identité, je te dirais. Tu as pu leur communiquer vraiment ça. Pour ma blonde, c'est un peu plus difficile de parler en français à la maison. OK. Mais moi, c'est une règle que je me suis obligé à faire. C'est beaucoup plus facile de parler en anglais que les enfants parce que c'est leur langue première. Ouais. Mais non, moi, je me force à leur parler en français parce que je veux, à tout le moins, qu'ils le comprennent. Ma plus vieille a eu la chance d'aller vivre là 20 mois parce que dans la crise économique de 2009-2010, on a été obligé de retourner au Québec. OK.
Donc, ma plus jeune n'était pas née. Ma plus vieille, elle est née pendant qu'on était au Québec en décembre 2010, excuse. Et puis, l'autre, par exemple, a eu la chance d'avoir des petites amies dans la rue qui parlent français. Ouais. Donc, elle a appris le français dans la rue avec des amis, puis par la suite, à la garderie. C'était dur pour elle de, Pas du tout. de revenir, de Non. retourner. Même que, écoute, non, Ça va pas bien. du tout. Ben écoute, quand elle est née, au bout de 3 mois, elle était déjà à la garderie. OK. Fait que nous, ça nous arrachait le cœur parce que ma blonde était obligée de retourner travailler après 3 mois. Moi, j'ai été obligé de retourner après 3 jours. Fait que pas très long. de la mettre tout de suite en garderie, ça nous... Donc, on a trouvé une garderie, un milieu familial. Mais la madame parle anglais, mais elle parlait aussi espagnol parce qu'elle venait du Venezuela, je crois. Et sa belle-mère ne parlait qu'espagnol. Ah, mais ça a pu... Et à un moment donné, j'arrive à la maison et je dis à ma blonde, je pense que Frédéric parle espagnol. espagnol. Ben non, oui. Le lendemain, j'arrive à la garderie, je dis, est-ce que Frédéric parle? Elle dit oui, elle parle très bien espagnol. Ah, ouais? Parce que c'était la madame, la belle-mère qui s'en occupait le plus. Qui parlait toujours espagnol. Jusqu'à un temps où, à 3 ans, on arrive au Sawgrass Mills, le centre d'achat Fort Lauderdale. On débarque l'auto, il vient de pleuvoir. Et il y a une famille hispanique qui débarque de la voiture à côté. Et en débarquant, la madame, elle se met à crier après ses enfants. Donc, ma fille regarde. Et là, je lui demande en français, « T'as compris, hein? » Et elle me répond en anglais, « Yes. » Je dis, « Qu'est-ce qu'elle dit? » Puis là, elle me répond, « She told her kids not to stomp in the puddles. » Elle dit à ses enfants de ne pas sauter dans les trous d'eau. Mais elle l'avait entendu en espagnol. J'y demande en français, puis elle me répond en anglais. Wow. Elle avait 3 ans. Donc, pour elle, l'adaptation après ça, de venir au Québec puis de parler en français, Il n'y a pas de problème. non. Puis là, j'imagine qu'elle a perdu son espagnol. Oui, elle a perdu son espagnol. Elle parle français, anglais. Ouais. Ouais. C'est super. Puis je me demandais, peut-être en finissant avec ça, des coups de cœur. Premièrement, ton plus beau golf. Je pense que tu es un joueur de golf. Écoute, mon plus beau golf. Fou. Ouais. Oui, mais j'en ai pas fait tant que ça. OK. J'en ai pas fait tant que ça. Écoute, c'est sûr, le Doral, le Blue Monster. Et j'ai eu la chance, C'est le golf. parce que ma blonde, en étant dans une agence de publicité, elle dépense des millions dans les stations de télé Ouais. pour placer la publicité. Donc, on était invité à bien des endroits. On était invité au Super Bowl il y a 2 ans lorsqu'il était à Miami. Wow. Ah ouais. Et il nous avait invités à jouer au golf au Doral avec un caddie. Petite journée. Ouais? Petite journée en Petite fin de Floride. semaine. Petite fin de semaine en Floride. Puis le Doral avec un caddie. Moi, je vous dirais, si vous mettez l'argent pour aller jouer au Doral, mettez l'argent de plus pour le faire avec un caddie. C'est un tout autre terrain. C'est incroyable. Il vous dit où frapper, pourquoi et tout ça. C'est génial. Ah ouais. Ouais. Jamais C'est joué ça avec qui un est- caddie. Ouais. Mais, OK. Puis, on parle de combien jouer au Doral? C'est dans les 200-300, dépendamment la saison. Quand même. Mais écoute, il y a bien des choses qui sont sur mon bucket list, puis Qui sont pas faits encore. qui ne sont pas faites encore. C'est le Sawgrass, qui est le TPC à Jacksonville, où il y a le tournoi de Pontevedra, c'est-à-dire OK. à l'est de Jacksonville, à la plage, c'est Pontevedra. C'est là qu'il y a le Players Championship. Ça, c'est un terrain de golf que je vais aller faire parce que j'ai eu le plaisir d'aller suivre les joueurs pendant le tournoi à quelques t'as vu le reprises. terrain. Donc, j'ai vu le terrain. C'est là où il y a le fameux 17e trou qui est une île, qui est un par 3. Ça, je vais aller le faire avant de mourir. Ça, c'est OK. sûr et certain. Mes coups de cœur, c'est, je vous dirais, la Floride en tant que telle, parce que la Floride, c'est différent. Écoute, premièrement, la Floride, c'est si tu n'aimes pas la température, attends 10 minutes, ça va changer, parce que Ouais. surtout la saison des pluies, l'été, il pleut, mais après ça, ça redevient, c'est correct. Mais la Floride du Nord est tellement différente de la Floride du Sud. La côte ouest est beaucoup plus relaxe que la côte est. Dans le centre de la Floride, c'est les petits endroits, les petites villes, c'est très rural. Écoute, je te dirais, la ville de Starks, en Floride, il n'y a personne qui connaît ça. Non. Si vous aimez un peu les choses sordides, c'est Ah ouais. c'est là où les gens sont le plus exécutés dans la prison de Stark lorsque c'est des criminels, comme Ted Bundy. Je ne sais pas si tu connais Ben Ted oui, ben Bundy. oui. Bon, Ted Bundy a été... et c'est ce qu'on dit dans l'histoire de Ted Bundy, c'est que il est allé commettre des crimes, des meurtres,
à UF, l'Université de la Floride, dans une des maisons des sororities qu'il y a là, qui est une maison de filles. Et à ce moment-là, l'État de la Floride est un État qui a la peine de mort. Donc c'est pourquoi Ted Bundy a été exécuté. Parce qu'il avait commis tous ses crimes à l'extérieur, dans des États où il n'y avait pas la peine de mort, mais là, il avait fait ça en Floride, donc il a été exécuté à la prison de Stark, qui est une petite ville, écoute, qui est vraiment comme une ville pittoresque que tu verrais dans un film comme on dit, le heart des États-Unis, là, la petite ville où il y a un marchand général, puis tu sais, c'est vraiment, faut voir ça et te dire que c'était même pas, tu sais, c'était à 4 heures de Fort Lauderdale, c'était à 1h30 de Jacksonville, à 2h30 de Tampa, qui sont des grosses villes. Tu retrouves des petites villes pittoresques comme ça en Floride. Puis l'agriculture de la Floride aussi. Nous, ici, on le voit pas, mais tu descends au sud, tu t'en vas à l'ouest, l'agriculture, les oranges, tout ça. Il y a plein d'endroits moins touristiques qu'on ne connaît pas. Puis tu vas trouver des endroits qui, comme moi, à un moment donné, justement, lorsqu'on avait les 2 filles, puis on voulait aller à la plage, les filles étaient toutes petites, ça va se baigner à la plage, il y a des vagues. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu es toujours obligé de les tenir par la main. Tu vas à un endroit tranquille, traverse l'autre côté, va dans le golfe du Mexique, tu as la plage, c'est quasiment un lac. Il n'y a pas de vagues. Donc, tu sais, fait ce que tu recherches en Floride, la qualité de vie que tu veux, dépendamment des cases que tu veux cocher, tu vas le trouver. C'est ce que j'aime de la Floride. Si tu cherches comme il faut, il y a de tout. Exactement. Bien, c'était une de mes questions. Plus belle beach? Siesta Key, qui est un peu avant d'arriver à Tampa, justement sur le golfe du Mexique. Elle est immense. Okay. Le sable est fin, on dirait de la farine. Puis c'est ça, il n'y a pas de vagues. C'est sûr que je suis pas, vous avez compris que je ne suis pas un adepte du surf, là. Non. Mais plus le golf que le surf. Plus le golf que le surf. Puis, et c'est ça, oui, puis Siesta Key serait la plus belle plage. Puis, tu peux faire ta vie en Floride dans le sens que quand tu as besoin de travailler, tu t'en vas à un endroit où il y a de l'ouvrage comme ici, comme à Tampa, comme à Jacksonville, qui sont des grosses villes. Si tu es en pré-retraite, tu t'éloignes peut-être un peu. Puis là, si tu veux vraiment te retraiter, mais tu trouves un endroit, Marco Island, entre autres, du côté au sud de Naples, que là, écoute, là, tu ne te feras pas déranger par personne, mais c'est quand même très high-end, c'est-à-dire que tu as des excellents restaurants, tu as des belles plages, des hôtels et tout ça qui sont de première qualité, mais c'est une ville qui est dortoir où tu vas... Donc, dépendamment de ce que tu recherches, tu vas trouver ce que tu veux en Floride. J'ai hâte de réécouter le podcast, juste prendre des notes de toutes ces affaires-là, parce que c'est super intéressant. Meilleur restaurant? Écoute, oui, Marco Island, tu vas trouver des excellents restaurants. Mais j'en ai pas vraiment à moi meilleur restaurant, c'est-à-dire pour... Tu sais, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Comme moi, j'adore le Houston à Pompano parce que j'aime la terrasse, puis tu manges bien si tu veux manger des ribs, puis tu sais... Mais c'est l'ambiance que tu recherches, que tu vas dicter comme... Écoute, si tu veux amener, comme moi en immobilier, je veux amener manger des clients potentiels, c'est sûr que je vais les amener, mettons, au Elvez, qui est un restaurant, d'ailleurs, je suis allé la semaine dernière, mexicain, c'est pas très élaboré, mais tu es juste sur Ocean Drive à Fort Lauderdale, pendant que tu manges sur la terrasse, c'est la mer que tu entends. Puis, donc, je dirais plus que... C'est l'expérience, plus que la nourriture. C'est plus l'expérience que la nourriture. Parce que, écoute, oui, il y a une bonne gastronomie en Floride, mais c'est pas ici que tu vas venir pour trouver les meilleurs restaurants côté gastronomie. Tu sais. Mais c'est plutôt des restaurants qui t'offrent une expérience. OK. J'avais-tu d'autres? Je vais vérifier si j'avais d'autres coups de cœur à te demander. Mais si tu en as d'autres aussi, comme les petites villes que tu me dis ou ces choses-là. Bien, il y a la région d'Ocala, si vous êtes amateur de chevaux. En fait, il y a 2 secteurs. Oui, parce que toi, tu es arrivé en Floride avec un cheval. Un cheval, oui. Parce que ma blonde avait un cheval qu'elle avait depuis l'âge de 18 ans. Donc, elle est partie, elle avait peut-être 28, donc ça faisait peut-être 10 ans qu'elle avait son cheval. Puis c'est drôle parce que quand on a déménagé, j'ai dit ouais, mais le cheval? Ouais, mais quoi, le cheval? Ben oui, mais on déménage. Ouais, mais quoi, le cheval? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, il s'en vient. C'était sine qua non. Ah, c'est ça. C'était pas posé la question. Non, c'était sûr et certain. Le cheval s'en venait avec nous autres. Puis c'était correct. Regarde, c'était sa passion. Puis c'était correct. Comme je te dis, on s'est adapté. Le mot d'ordre, adaptation. Puis tu sais que ça coûtait super cher là, à avoir. Ben écoute, ça coûte beaucoup plus cher louer un box ici pour un cheval qu'au Québec. On a fait le saut. Puis quand il est arrivé en fin de vie, ça nous a fait découvrir une portion de la Floride qu'on ne connaissait pas, qui est Ocala,
qui est un endroit justement pour les chevaux, parce que tous ceux qui ont des chevaux un peu plus au nord, entre autres au Kentucky, qui ont des chevaux qui valent beaucoup, beaucoup de sous, hein, ils veulent qu'ils ne vivent pas la vie de misère de l'hiver, ils les descendent à Ocala, qui est très country, qui est le countryside de la Floride, à peu près à 1h15 au nord d'Orlando. Et puis là, ils viennent de construire d'ailleurs le plus gros centre équestre au monde, je dirais. Je pense qu'ils viennent d'investir 4 milliards. Okay. C'est de toute beauté. Et c'est ce qui fait que la ville d'Ocala va connaître un boom immobilier incroyable. Là. C'est commencé. Donc, ça a été pour nous une belle découverte, la région d'Ocala. Grâce à ce cheval-là. Grâce au cheval. Donc, ça n'a pas juste des mauvais côtés. Oui, exactement. Il faut toujours tourner la médaille et trouver le bon côté. I drink to that. Yes, sir. Bien, on va finir là-dessus, je pense. Merci beaucoup, Christian. Bien, reçu de même. Ça a été une belle rencontre, des bons spots qu'on ne connaît pas. C'est ça, on est toujours habitué d'aller aux mêmes endroits. Et si vous voulez vendre ou acheter en Floride, je connais un bon agent immobilier. Oui, vas-y, c'est le temps de te plugger. Là. Facile à trouver sur Facebook. Oui, sur Facebook, tu es présent, on te voit beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci.